Les titres, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite reçu par le chef de l'État ce lundi, Fahd al-Dossari, était porteur d'un message du roi Salman al-Saoud, saluer le leadership du capitaine Ibrahim Traoré et dire aussi la solidarité du royaume saoudien au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans ce journal également, une nouvelle compagnie aérienne dans le ciel burkinabé. Kangala Air Express est une entreprise privée qui entend desservir les villes de l'intérieur telles que Gawa, Fadangourma, Dori et puis à long terme aller dans toutes les capitales de la sous-région. Son premier vol, vous le voyez, a eu lieu aujourd'hui. Et puis pour terminer, sport, Cannes 2023, c'est fini pour le Burkina Faso. Les étalons ont été éliminés aujourd'hui au stade des huitièmes de finale par le Mali sur le score de 2-1. Nous irons au téléphone tout à l'heure. Nous serons au téléphone avec notre envoyé spécial à Korogo. Les étalons sortis au stade des huitièmes de finale par le Mali. Le match vient de prendre fin il y a quelques instants. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Les relations entre Ouagadougou et Riyad au centre d'une audience qu'a accordé le chef de l'État à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina. Le diplomate saoudien a salué la qualité des liens entre les deux pays. Il a été aussi question de coopération, notamment dans le secteur de la santé et de la sécurité. Justement, à ce niveau, Fahd al-Dossari a traduit la solidarité du roi Salman et du peuple saoudien au Burkina dans sa lutte contre le terrorisme. On écoute le diplomate saoudien. J'ai l'honneur de rencontrer son Excellence Monsieur le Président, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Je transmettre un message de le serviteur de 200 mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, roi du royaume de l'Arabie Saoudite, à son Excellence Monsieur le Président, concernant les relations amicales et fraternité bilatérale entre les deux pays frères. Bien sûr, on a beaucoup de choses, on va signer des accords, on va travailler ensemble. Il y a des choses toujours stratégiques entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso dans tous les domaines, la sécurité, la santé, dans tous les sujets. Nous sommes toujours soutenus le Burkina et le peuple frère de l'Arabie Saoudite, toujours à côté le Burkina et le Burkinabé. Et on parle encore de solidarité dans ce journal. Cette fois-ci, c'est la délégation spéciale de la commune de Niangoloko aux côtés des déplacés internes de la ville. Un élan de solidarité traduit par des dons de vivres, de quoi donner un peu de sourire à toutes ces personnes en souffrance. Majid Bakoua. Les personnes déplacées de Niangoloko dans la région des Cascades reçoivent ici du réconfort. Des vivres composés entre autres de riz, de maïs, de haricots et de petits milles ont été remis à ces personnes vulnérables afin de leur permettre de garder une dignité sociale. Le geste est de la délégation spéciale de la commune de Niangoloko. Cela fait suite à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a bien voulu que au niveau local, chaque collectivité puisse assister ces PDI. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'on a demandé aux membres de la délégation spéciale qui a bien voulu accorder en tout cas une ligne budgétaire pour qu'on puisse, au titre de l'année du budget 2023, pour qu'on puisse acquérir ces vivres-là au profit de nos déplacés internes. C'était un devoir en tout cas pour nous d'apporter notre assistance à ces populations vulnérables. D'un coût global de 14 millions de francs CFA, cette action de la délégation spéciale de Niangoloko vient renforcer les conditions de vie de ces personnes déplacées du fait de l'insécurité. Ce don vient nous soulager. Nous remercions Monsieur le Préfet et ses collaborateurs. Ce sont ces actions qui nous permettent de vivre. Nous sommes ici, ça vaut 2 ans. Nous ne cultivons pas, nous ne levons pas. Ce sont donc ces gestes de solidarité qui nous font vivre. Nous sommes très heureux et nous tenons à les remercier.
Donc c'est une organisation qui est faite autour de la distribution, savoir préparer les listes pour la distribution, prendre attache avec ces populations par l'intermédiaire des personnes et ressources de ces villages ou de ces zones de concentration de ces PDI et également les personnes ressources au niveau de la commune pour les populations vulnérables, en plus de ceux qui sont inscrits sur nos registres. Plus de 15 000 personnes sont sous la menace de la crise alimentaire à Niangoloko, selon les premiers responsables de la commune. Le PDS invite les opérateurs économiques à apporter leur contribution pour la gestion de cette crise alimentaire. Je vous le disais en titre, dans un contexte où Air Burkina Badelel, eh bien, le secteur privé prend le relais. C'est une nouvelle compagnie aérienne qui est donc dans le ciel burkinabé. Kangala Air Express entend desservir dans un premier temps les villes de l'intérieur telles que Gawa, Fadangourma, Dori, et puis après dans les capitales de la sous-région ouest-africaine. Kangala Air Express, vous allez le voir, a fait décoller son premier avion ce lundi. Archimède Boy, reportage. Kangala Air Express fait ses premiers pas sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Cette nouvelle compagnie burkinabé veut assurer la desserte des villes de l'intérieur du pays, comme Dori, Gawa et Fadangourma, entre autres. Et pour réussir ce pari, elle s'est donné les moyens, selon son premier responsable. En termes d'acquisition, Kangala Air Express dispose d'une flotte composée d'un jet privé Gulfstream G4 composé de 12 places pour les vols charter, de 2 ATR que vous pouvez voir sur l'esplanade, 72 500 pour les vols commerciaux. De plus, d'autres acquisitions sont en cours, notamment un hélicoptère Augusta 139, des avions Beechcraft 1900D pour les vols internes au Burkina Faso. Ces appareils viennent à point nommé, soutient le ministre en charge des Transports, Roland Somda, surtout dans ce contexte où la compagnie nationale Air Burkina bat de l'aile faute d'aéronefs. Ah oui, bien sûr, puisque ce sont des aéronefs en plus avec d'autres dessertes. Nous voyons que la compagnie Air Burkina fait de son mieux, mais avec une flotte très réduite. Je crois que dans une bonne synergie d'action et de collaboration, les deux peuvent se compléter afin d'offrir un transport rassurant et de sécurité à tous ceux qui voudront utiliser ce moyen de transport. En perspective, Kangala Air Express annonce à court terme l'acquisition d'un Boeing et compte desservir les capitales de l'AES, Bamako, Niamey et Ouagadougou, et à long terme, Dubaï, aux Émirats arabes unis. La première édition du prix de l'innovation du ministère de l'économie et des finances a dévoilé ses lauréats. 25 candidatures étaient en liste, 10 lauréats ont été retenus. Le premier prix retenu est primé avec des trophées et des attestations de reconnaissance pour les vainqueurs. Tous les détails avec Stéphanie Ouattara et Amadou Diko. Direction générale du budget. La direction générale du budget décroche la meilleure place du prix de l'innovation dans la catégorie excellence du ministère en charge des finances. Et ce, grâce à sa plateforme e-bulletin qui vise à faciliter l'accès aux bulletins de salaire et à d'autres informations administratives. Je suis vraiment heureuse, heureux, nous sommes tous heureux et franchement je pense qu'on ne peut que l'exprimer. Et surtout au nom des agents. Je pense que c'est une très belle initiative et nous remercions vraiment les premières autorités pour cela. Et ça va nous amener à faire mieux, à nous engager plus, à travailler, à mieux faire pour vraiment atteindre nos objectifs et améliorer surtout nos services, accompagner les autorités à atteindre également leurs objectifs. Nous sommes là pour eux et on va y aller. Je pense qu'on est assez engagé pour cela. Et on va encore faire mieux en 2024 pour eux. Au total, 6 trophées et attestations sont décernés aux structures qui se sont investies dans la créativité, l'émergence et l'excellence. Une initiative du gouvernement qui vise à encourager l'innovation dans l'administration burkinabé. Vous savez, dans le monde de l'entreprise, ceux qui n'innovent pas cessent de vivre.
Donc l'innovation permet à l'entreprise de pouvoir se positionner également, de pouvoir apporter de la valeur. C'est ce que nous recherchons parce que nous sommes des serviteurs de l'État et nous devons faire en sorte que les services qu'on rend à la population soient un service de qualité, un service à valeur ajoutée. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et ce soir, je pense que les innovations qui ont été célébrées montrent les capacités des agents du ministère de l'économie, des finances et de la prospective d'apporter de la valeur, d'apporter un plus au service que nous rendons donc à toute la population. Des trophées spéciaux sont également remis à des structures. Cette première édition du prix de l'innovation Prinov a connu la participation de 25 services publics. On passe de l'innovation dans le secteur économique aux recherches universitaires. Alix Bénédicte Kangabega a défendu les résultats de sa thèse sur le thème « Rôle des effluents et de la fumure organique dans les disséminations des souches dans l'environnement à Ouagadougou, Burkina Faso ». De quoi s'est-il s'agit exactement? On regarde avec ce reportage de Risnata Ouedraogo, Joseph Stéphanie Ouattara et Pierre Chimel Boy. Jugez tous que vous êtes digne du grade de docteur de l'Université Joseph Kizerbo avec la mention très honorable. Alix Kagambega est désormais docteur en biologie avec la mention très honorable. Ainsi en a décidé le jury devant qui elle a soutenu sa thèse de doctorat unique en sciences biologiques. Son document de 220 pages subdivisé en 4 parties aborde le rôle des effluents et de la fumée organique dans la dissémination des souches dans l'environnement à Ouagadougou. Le choix de ce thème a été axé sur l'importance de la résistance antimicrobienne à l'heure actuelle un peu partout dans le monde entier. Puisque c'est un thème d'actualité, de plus en plus on voit que beaucoup d'infections on n'arrive pas à guérir, compte tenu de la résistance justement des bactéries causant ces infections aux différents antibiotiques proposés, jusqu'aux antibiotiques de dernier recours. Donc cela nous a amené à nous poser la question, quelle pouvait être la contribution des effluents et de la fumée organique justement dans la dissémination de ces bactéries multirésistantes là dans l'environnement. Pour le jury, l'impétrante devrait mettre ses nombreuses années de recherche au service du Burkina Faso. Aujourd'hui, à la fin de cette thèse, donc, comme nous l'avons dit au niveau de la salle, au niveau de la soutenance, c'est vraiment d'insister auprès d'elle pour qu'elle puisse voir comment elle, aujourd'hui, avec ce doctorat, elle peut contribuer à pouvoir améliorer les choses sur le plan de l'hygiène, mais surtout sur le contrôle de la dissémination des germes, les bactéries pathogènes multirésistantes sur lesquelles elle a travaillé. Donc c'est voir un peu comment elle peut mettre à profit tout ce qu'elle a appris et au bout de la formation pour pouvoir construire une carrière et surtout faire en sorte que ses travaux futurs puissent être utiles à la société. Des conseils pour améliorer son travail lui ont été prodigués. Et la toute nouvelle docteure en biologie, Alix Kagambega, promet de les prendre en compte. Dans le secteur de la santé sexuelle et reproductive, il y a ce projet du CRIGED qui vise l'amélioration des droits en santé sexuelle et reproductive des élèves. Il a été mis en œuvre dans 4 régions. Ce projet a touché environ 230 élèves dans 8 établissements du pays. Ils ont été sensibilisés sur leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Ce projet a duré 2 ans. Eh bien, les acteurs étaient en conclave à Ouagadougou pour faire le bilan à mi-parcours. Plus de précisions, Joseph Stéphanie Ouattara, Ngra, Archimède Boy. Ce sont plus de 230 élèves de 28 établissements scolaires qui ont bénéficié du projet d'appui à l'amélioration des droits en santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire. Selon les initiateurs de ce programme, 4 régions du Burkina Faso ont été touchées, à savoir le centre-ouest, le centre-nord et le plateau central. Les actions du projet ont contribué à la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive et au maintien des filles dans le système éducatif à travers la diffusion, la vulgarisation, ainsi que la promotion de l'application effective des textes juridiques afin de prévenir et de prendre en charge les victimes des violences basées sur le genre.
L'approche du projet s'est voulue innovante, en ce sens que des actions envisagées se sont focalisées plus sur les auteurs des violences basées sur le genre et des grossesses non désirées. Selon le cas, ces auteurs ont été identifiés et sensibilisés sur les droits des femmes et des filles, mais également sanctionnés conformément au texte en vigueur. Un projet qui a bénéficié du financement du Centre de recherche et d'intervention en genre et développement CRIGED. C'est pour consolider ces acquis que se tient cette rencontre des acteurs en charge de ces questions qui, visiblement, sont satisfaits des résultats. Un projet vraiment très réussi et très pertinent avec une forte implication de la partie nationale, et une forte appropriation parce qu'il y a des activités qui étaient menées en douceur au niveau de l'État. Et le projet est venu permettre à l'État vraiment de renforcer ce type d'activité. Et donc, suivant les recommandations qui ont été faites, vraiment l'idée c'est de pouvoir poursuivre ce projet, que CRIGED puisse mobiliser d'autres partenaires et que les partenaires qui soutiennent déjà CRIGED renforcent l'enveloppe pour faire une mise à l'échelle au niveau d'un plus grand nombre d'établissements. Voilà, parce que le projet est vraiment très pertinent. En termes de taux d'échantillonnage pour le sondage, vraiment on est autour de 80%. Le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement CRIGED a pour mission de promouvoir l'équité et la justice sociale dans les actions de développement en faveur des groupes sociaux victimes de discrimination sexuelle. On parle de culture maintenant avec ce défilé de mode en marge de SICOT 2024. Les créateurs sont venus du Burkina, mais aussi d'un peu partout de la sous-région ouest africaine. Objectif, faire la promotion de la qualité et de la beauté des pains locaux. Abdelaziz Sarré. Les prouesses et l'ingéniosité des artisans burkinabés mis en exergue à Koudougou dans le Boulki MD. Ce défilé de mode qui se tient en marge du Salon international du coton et du textile au SICOT vise un double objectif. Promouvoir et valoriser davantage les pagnes tissées made in Burkina Faso. Pour cette soirée de mode, une dizaine de collections faites à base du coco d'Oundan et du faso d'Anfani sont présentées au public. Fruit du savoir-faire en art vestimentaire des stylistes et couturiers burkinabés, ces tenues ont été modelées pour faire ressortir toute la beauté des tissus locaux. Porter des vêtements locaux est un signe de patriotisme, insistent les créateurs de mode. Vous avez désormais toutes les possibilités. Parce qu'ici, nous avons dit que c'est une activité, c'est un pain qui revient au Burkina Faso. Cela veut dire quoi? C'est tissé par nos pains, par nos femmes et cousu par les couturiers. Donc tout revient au Burkina, donc ça augmente l'économie, le chiffre d'affaires de ces tisseurs et de ces couturiers qui sont sur le métier. L'importance de porter le faso d'Anfani, c'est une manière aussi d'encourager tous ceux qui sont dans la filière textile pour apporter un plus. Les stylistes béninois et togolais qui sont également de la partie saluent le courage du gouvernement burkinabé qui a instauré le port du faso d'Anfani dans les écoles. Bravo, bravo à notre pays voisin, le Burkina Faso. Ils ont fait quelque chose de contagieux et c'est notre souhait vivement que les années à venir, que nos gouvernements puissent institutionnaliser le port de nos pagnes locaux pour que nos lycéens puissent les porter pour aller à l'école, un peu comme ce qu'on a vu hier, ce qu'ils ont fait, défiler devant le chef de l'État avec nos mamans tisserantes aussi, c'était vraiment formidable. Le Burkina Faso, personnellement, m'a séduit. Parmi les créateurs burkinabés qui valorisent le faso d'Anfani, même au-delà des frontières, figure François Ier. Il reçoit à cette soirée le premier prix du concours de meilleur stand pour la qualité de son exposition
au Salon international du coton et du textile, SICOT. Ce soir, j'ai reçu 2 prix et vraiment, c'est formidable parce que, honnêtement, à un moment donné dans ma vie, je me posais beaucoup de questions. Mais je me suis rendu compte ce soir que je suis prophète chez moi. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que ce que je fais a un impact. Je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est suivi. Donc aujourd'hui, j'étais très très content et je crois maintenant que ce pays-là, il y a une autre vent qui a tourné. Transformation locale du coton, quel modèle d'industrialisation pour l'Afrique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. C'est le thème choisi pour cette 3e édition du Salon international du coton et du textile, SICOT. Dans l'actualité de ce mardi également, on l'a appris ce 30 janvier, Arsène Bogné-Sangye est décédé. Il avait 67 ans, militaire et homme politique de premier plan. Il a été le premier président du CDP, président aussi de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre et député. Il fut un des grands artisans de l'adoption de la Constitution du 2 juin 1991. Son portrait, Abdourazak Traoré. La nouvelle est tombée ce mardi 30 janvier. Dr Arsène Bogné-Sangye, colonel-major, médecin militaire à la retraite, n'est plus. L'officier militaire et homme politique a tenté vainement de se relever d'un AVC dont il a été victime 4 jours plus tôt. Son évacuation à Casablanca au Maroc n'a pu rien faire face à la faucheuse. Décédé à l'âge de 67 ans, cet officier médecin aura marqué l'histoire politique du Burkina Faso dès 1986, où il rejoint le bureau politique du Conseil national de la révolution dirigé par le capitaine Thomas Sankara. Au lendemain du coup d'État conduit par Blaise Compaoré, il reste dans la dynamique de la rectification. Avec rang de ministre, il va occuper le poste de coordinateur des comités de défense de la Révolution, devenu plus tard comité révolutionnaire, un élan qui lui donne la légitimité pour intégrer le Front patriotique. À ce titre, il se verra confier la commission constitutionnelle chargée de rédiger la nouvelle constitution adoptée en juin 1991. Le Burkina Faso entame ainsi un nouveau processus de démocratisation où Arsène Bogné-Sangye sera élu député à plusieurs reprises. À l'Assemblée nationale, il sera le président jusqu'en 1997. C'est donc sans surprise qu'il dirige le DPMT, devenu plus tard CDP, parti au pouvoir, qu'il préside jusqu'en 1999. À partir de 1997, il est appelé dans plusieurs gouvernements. La suite de son parcours se passera entre le Parlement et le gouvernement jusqu'en 2014. À la chute du régime Compaoré, il s'éclipse comme ses autres camarades du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. 5 ans après, il s'affiche de nouveau au CDP dirigé par Edi Komboyogo. Il est élu député en 2020. Jusqu'à sa mort, il était conseiller du président du CDP et membre du bureau politique national. Et puis, pour être complet dans ce journal, je vous le disais en titre, sachez que les étalons du Burkina sont sortis de la CAN 2023. Ils ont été battus au stade des 8e de finale aujourd'hui même par les Aigles du Mali sur le score de 2-1. Les étalons donc sortent au stade des 8e de finale. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et c'est ici qui prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30. Bonsoir.